Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vous remercie pour les 1000 abonnés atteints. À partir de maintenant, on va faire du bon contenu de bonne qualité avec une bonne GoPro. Ça arrive très prochainement. Bon, aujourd'hui le sujet de la vidéo, ça sera comment passer son permis poids lourd en 2021. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là il y a quelques mois, il y a 8-9 mois. Mais là, je vais vous en refaire une. Pour les gens qui veulent le passer tout de suite en direct, vous allez suivre les étapes à suivre tout de suite. Alors, je vais vous expliquer. Si vous avez été salarié auparavant, vous avez un compte CPF, d'accord? C'est un compte où vous accumulez de l'argent quand vous êtes salarié, d'accord? Moi, personnellement, il y a 500 € qui va sur mon compte CPF annuellement, d'accord? Donc, si vous avez travaillé, je dis n'importe quoi, boulanger depuis 2005, vous avez accumulé une bonne somme sur votre compte CPF. On va imaginer que vous avez 5000 €, d'accord? Donc, vous allez sur votre compte CPF, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe, d'accord? Jusqu'à là, vous me suivez. Ensuite, vous aurez l'onglet recherche, recherche de formation. Dans cet onglet-là, vous mettez chauffeur, d'accord? Chauffeur poids lourd, chauffeur routier. Vous mettez tous les mots-clés en rapport avec ce métier-là, d'accord? Si vous voulez faire un autre métier, vous mettez le métier que vous voulez. Mais bon, ici, si vous êtes venu sur cette chaîne, c'est pour les camions principalement. Donc, vous mettez chauffeur poids lourd, d'accord? Et là, vous allez avoir une liste de formations et d'établissements qui vous proposent des formations. Vous prenez celle qui vous convient le plus, d'accord? Jusqu'à là, vous me suivez. Moi, je vous conseille l'AFT, enfin l'AFTRAL maintenant, ça s'appelle comme ça, l'AFTRAL. Pour moi, eux, ils sont fiables à 100%, c'est les numéros 1. Évitez les petites auto-écoles qui veulent juste prendre votre argent, qui vont vous faire poireauter, qui ont du mauvais matériel, ça sert à rien. Allez vers l'AFTRAL, c'est une source sûre. Après, vous pouvez aller chez Promotrans et compagnie. Bon, moi, j'ai pas de recul, j'ai aucune expérience là-bas. Moi, j'ai passé mon permis au lycée et c'était l'AFT IFT, mais l'AFTRAL, quoi, c'est le même groupe, c'est la même chose. Et eux, il n'y a vraiment rien à dire, leurs formations, elles sont complètes. Donc là, vous sélectionnez, d'accord? Ensuite, vous validez. Vous allez passer en attente. Votre demande va être étudiée, d'accord? Entre 24, voire une semaine, vous allez avoir votre réponse. Une fois que vous avez votre réponse, d'accord, il va falloir que vous envoyiez vos documents au centre de formation, c'est-à-dire carte d'identité, visite médicale poids lourd. Il va falloir que vous alliez passer une visite médicale, d'accord, pour les permis poids lourd, d'accord. Et il va falloir que vous envoyiez 2-3 petits documents, quoi, justificatif de domicile et compagnie. Et là après, bah, la dame, elle va vous appeler, puis elle va vous dire quand commence votre session, d'accord? Donc vous allez bien sur mon compte formation. Vous allez sur Google, vous tapez mon compte formation ou mon compte CPF. Et vous mettez bien votre identifiant. Vous pouvez vous connecter avec votre compte La Poste ou votre compte des impôts et d'autres comptes. Bref, voilà. Donc ça, c'est la solution principale pour ceux qui sont salariés. Parce qu'il y en a plein, ils me disent oh, j'ai envie de devenir chauffeur poids lourd, mais ils le font pas concrètement, alors que vous pouvez le faire en 2 minutes. Donc voilà. Donc l'autre solution, vous êtes jeune, vous avez 15-16 ans, ou même vous avez 14 ans, votre rêve c'est d'être chauffeur poids lourd, c'est simple. Dès que vous arrivez en 3e, vous faites votre demande de lycée professionnel dans un lycée chauffeur routier. Vous avez le choix entre le CAP, conducteur routier, ou le bac pro, conducteur routier. D'accord? Moi, je vous conseille le CAP, c'est plus rapide. Le bac pro, ça sert à rien et ça prend trop de temps. Après, si vous faites un CAP et que vous avez, par exemple, vous avez 15 ans, alors ça va faire 15, 16, 16, 17. D'accord? Vous me suivez? Vous aurez votre CAP à 17 ans. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir conduire directement quand vous allez avoir votre permis. Donc le top du top, ça serait de faire un bac pro. Parce que le bac pro, c'est en 3 ans. Comme ça, vous avez vos 3 ans de formation, excusez-moi. Et à vos 18 ans, vous pouvez prendre la route directement. Vous n'aurez pas un temps, une année en moins, quoi, à rien faire. Donc voilà, ça c'est pour les jeunes qui ne sont pas encore mineurs et qui veulent faire un CAP conducteur routier, enfin qui veulent devenir chauffeur routier. Ensuite, il y a le GRETA, d'accord? Ça, c'est une formation pour adultes qui est financée par l'État, d'accord? Donc ça, c'est simple. Vous appelez tout simplement le GRETA.
Vous allez sur Google, vous tapez Greta, d'accord? Et vous appelez le Greta le plus proche de chez vous. Voilà, c'est simple. Après, ceux qui ont de l'argent, qui ont entre 5 et 10 000 euros à mettre dans le permis poids lourd, moi, je vous conseille l'Astral directement, l'AFT, et vous payez directement. Vous inquiétez pas, votre permis va être rentabilisé rapidement. Bon, personne fait ça, mais vraiment personne paye un permis de sa poche comme ça coûte trop cher. Mais si vous voulez le faire, en moins d'un an, c'est rentabilisé. Si vous êtes déterminé, vous faites un travail qui vous rémunère 3 000 euros, vous faites le calcul, 3 000 x 3, ça fait 9 000 euros. Entre 3 et 5 mois, vous avez déjà remboursé le permis, quoi. Mais bon, ça c'est un truc que personne fait. Ensuite, il y a ceux qui le passent à l'armée. Alors là, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais vous pouvez le passer à l'armée, d'accord? Du coup, voilà, il y a l'armée. Vous pouvez le passer aussi dans une entreprise. Vous pouvez travailler, par exemple, c'est un exemple, à Géodis ou La Poste. Et eux, en fait, ils ont des camions écoles, en fait. Et ils peuvent vous le faire passer en interne, d'accord? Donc ça, il faut se rapprocher d'eux pour savoir. Moi, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, je ne l'ai jamais fait, mais je sais que ça se fait. Voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre comme solution? Alors, il y a l'armée, il y a quoi d'autre? Bah, à ma connaissance, je ne connais que ça. D'accord? Je roule avec le ralentisseur, c'est du n'importe quoi. Voilà. À part ça, là, on est sur la route. On est à Moissy-Cramaël. On va vider sur un petit chantier. Je vais vous filmer la petite manœuvre, puis on va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie vraiment pour les 1000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. C'est très important. D'accord? Et puis, je vous oblige pas. Moi, je me mets à votre place. Je n'aime pas quand les youtubeurs ils me disent likez, nanani, nanana. Mais je vous incite à le faire, en fait, c'est pour le référencement, c'est pour que j'ai plus de visibilité. Comme c'est des vidéos où j'apprends des petites choses, ça serait bien que j'ai un peu de visibilité pour que les gens ils savent qu'on peut passer son permis poids lourd gratuitement. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Attends, j'en ai jamais parlé. Attendez, il y a une forte demande de chauffeurs poids lourds. Il y a une pénurie en France, mais incroyable. Les patrons galèrent à trouver des chauffeurs. Et moi, je trouve ça dommage qu'il y a plein de jeunes, ils sont chez eux à rien faire, ils galèrent à trouver du travail. Vous venez en chauffeur poids lourd, vous passez vos permis poids lourd, en 2 minutes, vous trouvez un travail. Et c'est pas une manière de parler. Hein. Il y en a plein dans les commentaires qui m'ont parlé, quoi, en commentaire et sur Instagram. Ils ont trouvé du travail, mais vraiment en 3 minutes. Mais vraiment. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en costard, chemise. Bon, pour le premier job, un CV, une lettre de motivation. Mais en général, vous venez les mains dans les poches. Personnellement, moi, mes rendez-vous, ça se faisait dans un arrêt de bus. Je venais les mains dans les poches, en jean, basket, et voilà, quoi. Le lendemain matin, le gars, il me disait, tiens, prends le camion. Donc voilà, c'est vraiment le top du top. Moi, par exemple, j'ai une proche dans ma famille. C'est ma vie privée, bon, rien à voir. La personne a fait une formation là, pour l'administratif dans les bureaux. Tout le monde la refuse. Alors qu'en poids lourd, mais personne ne va vous refuser. Enfin, si. Mais on va vous refuser parce que voilà, quoi. Parce que vous habitez loin ou je sais pas, quoi. Mais à 95% des chances, on vous recrute immédiatement. Mais vraiment. Donc voilà, ça c'est super important. Donc là, on arrive à Moissy-Cramaël. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Ma première livraison, je l'avais faite ici. Je faisais du relais de nuit. Alors, je venais ici vers 19h, 20h avec mon collègue dans ma première société. Et on allait prendre une remorque dans un entrepôt, là, Géodis. Et on allait faire un échange sur l'autoroute je ne sais quoi, là, avec un gars qui venait de Bretagne. Là. Et franchement, c'était pas mal. Donc là, on va faire une petite manœuvre sur un chantier, puis je vais vous laisser là. Prochainement, les vidéos elles seront avec une GoPro que je vais attacher à ma tête. Donc du coup, elles seront vraiment qualitatives. Et je vais vous faire des montages et je vais vous faire des belles choses. Parce que je peux pas faire des vidéos comme ça au téléphone. Comme ça, c'est un manque de respect envers vous, je trouve. C'est pas sérieux du tout. Donc là, on arrive sur le chantier, d'accord? Alors là, il y a un petit poids lourd qui me gêne. Comment on va faire? Donc là, moi, je dois vider mon tas ici. Ce matin, je l'ai vidé là. Donc, je passe entre les deux poteaux. Il faut être assez précis et le vider au fond.
Donc là, il y a le poids lourd, là, le semi-remorque. Je conduis ça aussi de temps en temps. Je ne fais pas que de la benne, je suis assez polyvalent. Donc là, ça va être assez complexe, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se débrouiller. Parce que on est des grands garçons, des grands routiers. Donc là, c'est l'expérience qui parle, les gars. Non, je rigole. Ne me prenez pas au sérieux. Alors attendez, je dépose le téléphone, les gars. Allez. Parce que les chauffeurs étrangers, ils se croient chez leur maman. Ils se garent n'importe où. Donc là, on est à main jusqu'à maintenant, d'accord? À main, ça veut dire que c'est à gauche. C'est dans notre rétroviseur, on voit tout, d'accord? C'est qu'on a à contre-main que ça devient très complexe. Donc là, maintenant, ça va se transformer à contre-main. Donc là, je vois plus rien, c'est à l'aveuglette. Quand c'est à l'aveuglette, je vous conseille de sortir. Bon, moi, je connais parfaitement le gabarit de mon poids lourd. Du coup, j'ai pas besoin de sortir du bordel. Pourquoi il me klaxonne? Attention, j'ai rien contre les chauffeurs étrangers. Un jour, il y en a un, il m'a aidé, il était vraiment cool. J'avais du mal à manœuvrer là, à Roissy. Mais la plupart, ils savent pas conduire, ils sont assez agaçants. Je sais pas où ils ont eu leur permis. Mais en tout cas, si vous voulez votre permis, facilement, allez en Pologne. Oh bordel, il y a tout qui se barre dans mon camion. Bon, attendez, là, je dépose le téléphone. Attendez les amis, hein. Je dois mettre mes deux mains parce que le volant il est dur à tourner. J'aurais bien aimé vous montrer la manœuvre. Bon allez là je peux vous prendre le téléphone. Ah c'est ici? Bon, finalement, je dois vider ici. J'ai fait tout ça pour rien. Bon, il va bouger son 16,50 m. Alors ça, je vous ai déjà fait des vidéos. Ça n'a rien à voir avec une benne. Ça fait 16,50 m de long. Moi, je fais même pas 8 ou 12 mètres. C'est tout petit. Je passe partout. Je suis plus petit qu'un porteur. Donc ça, là, sur les chantiers, c'est un bordel. Pas possible. Je déteste faire ça. Force à ceux qui font du plateau et tout. C'est un cauchemar, je trouve. Il n'y a aucun plaisir là-dedans, je trouve. Débâché, c'est long, faut sangler, vraiment je déteste. Force à tous ceux qui font ça. Moi, ce n'est pas mon délire. Moi, je suis un gars très feignant. Je sais pas si c'est dû à mes origines antillaises, mais je suis assez feignant. Moi, je fais de choses, mieux c'est. Bon bah du coup la manœuvre elle sera simple. Il n'y a rien d'intéressant. Enfin là c'était intéressant en plus à filmer. C'est vachement dommage. C'est des manœuvres. Il fallait être très précis en fait. Bon il y a pire hein, mais ça devait être cool à filmer. Bon bah là je vide là. C'est ballot. Bon allez, je vous filme ça, puis... Ok mec. Puis voilà.
Quand vous faites vos marches arrière, n'hésitez pas à mettre vos feux de détresse. Feux de détresse, gyrophare quand il fait nuit. Et bip de recul, hein. D'accord? Comme ça, si vous écrasez un mec, il pourra pas dire que voilà, que vous l'avez pas prévenu. Donc là, le mec, il me dit d'aller là. Écoutez surtout pas les chefs de chantier quand ils vous guident en marche arrière. Ils savent pas conduire un camion, ils connaissent rien du tout. C'est vous les maîtres du véhicule. On s'en fout de ce qu'ils vous disent. Ok? Voilà. Donc frein à main, point mort, activation de prise de force, régulateur de régime moteur automatique, montée en pression du régime moteur. Comme il est à 920 tours, on va le mettre à 1200. D'accord? Et maintenant on monte la manette. D'accord? Et là la benne elle monte. Donc ça c'est une nouvelle benne Schmitt. Elles sont hyper lentes, c'est incroyable. Pour monter elle va mettre au moins 1 minute. Les gars ils doivent dire mais qu'est-ce qu'il fait lui avec son téléphone? Le pire c'est les gens qui mettent des GoPro. Les routiers ou même les youtubeurs qui font des vidéos en moto et tout avec des GoPro, tu ressembles un peu à un guignol. Mais bon. Le contenu il plaît, ça peut vous faire plaisir, c'est le plus important. Donc là, pour les prochaines vidéos, bon en attendant que ça monte, je vais vous filmer des beaux camions, je vais vous faire du nouveau contenu, des nouveaux concepts en fait que personne n'a fait sur YouTube. Si je fais comme tout le monde, c'est pas intéressant. Je vais vous faire découvrir le monde des beaux camions décorés, en échappement libre et compagnie, notamment les Scania. Je vais vous faire découvrir des camions que personne connaît, enfin que peu de personnes connaissent, des beaux Mercedes Actros Black Edition, les anciens, des MAN V8. Moi je suis fan des V8. Donc je vais vous faire découvrir tous les camions en V8, échappement libre. C'est vachement cool. Je vais vous montrer du divertissement, camion, des dérapages, du drift. Je vais aller au Mans, je vais vous filmer les camions de course. Franchement, je vais vous faire du bon contenu en fait, du contenu qui change. Des trucs que personne fait sur YouTube ou très peu. Parce que si je fais des vidéos comme tout le monde, je trouve ça pas intéressant, vous voyez. Donc là, vous voyez là, le sable, il descend de ma benne. Une fois qu'il est descendu, je m'arrête, frein de parc, point mort. Je redescends ma benne, j'appuie sur le bouton automatique pour que ma porte elle se ferme. Donc je vais vous faire des belles vidéos, d'accord? Camion de course sur circuit. Et voilà quoi. Il y a quoi d'autre que j'aimerais vous faire découvrir? Les convois exceptionnels, les camions grues. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Je vais avoir des partenariats. Je vais franchement rester branché. Puis je vais aussi passer mon permis bus là. Donc du coup, pour ceux qui sont intéressés, je vais aussi faire des vidéos sur les bus, sur les cars. Ça m'a toujours passionné quand j'étais petit, donc je vais vous faire ça aussi. Et puis voilà. Je pense que ça sera tout. Et je vais faire une chaîne secondaire pour les motos. Je vais me lancer là-dedans. Et voilà. Donc si jamais vous voulez un sujet spécifique pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Je laisse aucun commentaire vide. Donc si vous avez un sujet, comment utiliser le chronotachygraphe, Joe Motors, comment on utilise une boîte de vitesse en Y, n'hésitez surtout pas, je vais tout vous expliquer, je peux vous faire une vidéo. J'ai beaucoup de véhicules à disposition, beaucoup de connaissances dans le transport. Donc on peut vraiment vous faire de tout. Si vous voulez voir le métier de chauffeur de porte-engin aussi, il n'y a pas de problème. Du coup, voilà. Bon, bah sur ce, la benne elle est baissée, porte fermée. Je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. Ciao.